Les constituants obligatoires de la phrase de base sont le sujet et le prédicat. Voyons, Jay. Pourquoi tu me remplaces, là? Ben voyons! Ben là, Seb, je m'excuse, là, mais je comprends mieux quand je te remplace. Tasse-toi. Ah ouais. Je comprends mieux quand je te remplace. Ça me fait rien, gars. Le remplacement est une manipulation syntaxique ayant plusieurs utilités. D'abord, il aide à identifier la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots en le remplaçant par un mot ou un groupe de mots équivalent et plus facile à reconnaître. Observons ensemble la phrase suivante. Ma voiture, un véhicule très économique, assure tous mes déplacements vers le travail. Imaginons que tu doives identifier la fonction du groupe un véhicule très économique. Tu constates que ce dernier suit immédiatement le nom commun voiture et qu'il est encadré de virgules. De plus, un véhicule très économique, dans le contexte, est la voiture en question. Toutes ces observations pourraient te faire croire que le groupe ciblé exerce la fonction de complément du nom voiture. Eh bien, pour t'en assurer, il te suffit de remplacer ce dernier par un groupe équivalent qui aurait, lui, hors de tout doute, la fonction de complément du nom. Par exemple, il pourrait être remplacé, entre autres, par un groupe adjectival, par un groupe prépositionnel ou par une subordonnée relative, puisque tous ces groupes peuvent remplir la fonction de complément du nom. Nous constatons que tous ces remplacements engendrent des phrases syntaxiquement identiques, ce qui signifie que tous les groupes impliqués occupent la même fonction, celle de complément du nom. D'ailleurs, tous ces groupes complètent bel et bien le nom voiture et ne modifient en rien la syntaxe de la phrase initiale. Ensuite, le remplacement permet de délimiter l'étendue d'un groupe en le pronominalisant, c'est-à-dire en le remplaçant par un pronom. Et tous ces mots qui seront remplacés par ce pronom feront partie du même groupe syntaxique. Observons ensemble la phrase suivante. Cette voiture de luxe peut rouler sur cette route. En vue de bien conjuguer un verbe, il t'est primordial de délimiter le groupe dont la fonction est sujet. Dans l'exemple, deux possibilités pourraient te faire hésiter. Cette voiture ou cette voiture de luxe. Sache que remplacer ce que tu crois être le groupe sujet par un pronom dûment choisi effacerait tout doute de ton esprit, car un bon remplacement ne rend pas la structure d'une phrase incorrecte. D'ailleurs, en changeant le groupe nominal « cette voiture » pour le pronom personnel « elle », tu observes rapidement qu'il ne s'agit pas de la bonne réponse. En effet, cette manipulation engendre une phrase qui ne se dit plus. Cependant, en incluant l'expansion « de luxe » dans le remplacement, tu constates que tout se tient. Tu as donc la confirmation que tous les mots inclus dans le pronom de reprise font bel et bien partie du sujet. Sache que cette utilité du remplacement est ici démontrée avec le sujet. Mais il peut être tout aussi utile afin de t'aider à identifier d'autres fonctions syntaxiques, comme le complément direct, le complément indirect, l'attribut du sujet, etc. Finalement, le remplacement permet d'identifier la classe des mots. Cette fois-ci, il s'agit de remplacer un mot par un autre faisant partie de la même classe de mots. Observons ensemble un autre exemple. Le chauffeur de l'autobus est trop étourdi. Parfois, la distinction des classes de mots invariables représente un défi de taille. Par exemple, certains pourraient ignorer que trop est un adverbe. Pour confirmer sa classe, il suffirait de le remplacer par un adverbe plus fréquent, comme tellement, et de vérifier si la syntaxe de la phrase demeure intacte. Si c'est le cas, il s'agit bel et bien d'un adverbe. Si tu as d'autres questions sur les manipulations syntaxiques, je t'invite à visiter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. The park. I can see you anymore. Ce qui signifie que tous les groupes... Ah! Ma mère me disait de manger mes carottes. Je les ai mangées, mes carottes. Mais avec du fromage.